À partir d'août 1943, Missak Manouchian commande les FTP-MOI de la région parisienne, l'un des groupes les plus actifs de la résistance intérieure. Sous ses ordres, en 3 mois, les combattants mènent une 60aine d'actions contre l'occupant allemand, soit un attentat tous les 4 jours. Face aux guerriers de l'ombre, la police française déploie ses brigades spéciales des renseignements généraux. L'étau se resserre autour des combattants de Missak. En 1943, le Troisième Reich est aux abois. Il a perdu du terrain après le débarquement des Alliés au Maroc et en Algérie. Sur le front de l'Est, la Wehrmacht essuie une terrible défaite à la bataille de Stalingrad. Pour les résistants français, la possibilité d'une libération de l'Hexagone se précise. Les FTP multiplient les attentats visant les convois allemands. Ils intensifient les actions de sabotage et de propagande clandestine. À Paris, Méliné Manouchian est chargé de repérer les cibles et de rédiger les rapports d'action. Missak prépare une action spectaculaire pour la fin de l'été 1943. Il charge Christina Boyko, la responsable du service de renseignement des FTP-MOI, de surveiller les déplacements dans Paris d'un colonel SS. Elle remarque qu'une voiture attend l'officier devant chez lui, rue Pétrarque, chaque matin. C'est donc un personnage important. C'est maintenant à l'équipe spéciale de passer à l'action. Léo Kneller, Marcel Reymann et Celestino Alfonso. Les FTP-MOI viennent d'achever Julius Ritter, qui supervisait en France le service du travail obligatoire. Les représailles sont terribles. Les Allemands fusillent 50 otages français au Mont-Valérien. Côté police française, les brigades spéciales surveillent les résistants depuis des mois. Le piège se referme sur Missak le 16 novembre. À la gare d'Évry-Petit-Bourg, il a rendez-vous avec son supérieur Joseph Epstein. 4 silhouettes en arrière-plan. Ce sont des policiers. Aucune chance de s'en tirer. Les 2 hommes sont arrêtés. Méliné, elle, échappe à la vague d'arrestations. Elle se cache plusieurs mois chez un couple d'amis. Les Aznavourian, parents du futur chanteur Charles Aznavour. Après avoir été interrogés et torturés, Manouchian et 22 de ses camarades sont remis aux Allemands. Leur procès, expéditif, se déroule du 15 au 18 février devant le tribunal allemand du Grand Paris. La presse collaborationniste se déchaîne. Le bolchevisme et le judaïsme ont fait cause commune. Les jugements doivent être impitoyables. Digne, Manouchian lance aux journalistes « Vous avez hérité de la nationalité française. Nous l'avons méritée. » Les résistants sont condamnés à mort et transférés vers le Mont-Valérien le 21 février. Ce jour-là, la clairière est enneigée. Il fait froid. À 15h, les prisonniers sont placés devant la quarantaine de soldats du peloton d'exécution. Clemens Rüther, un sous-officier allemand, se place en surplomb de la scène, équipé d'un appareil photo. Il prend 3 clichés de ceux qui vont mourir. Les seules preuves de l'exécution des 22 combattants de la liberté. La seule femme du procès, Golda Banchik, est emmenée à Stuttgart, où elle sera décapitée le 10 mai 1944. Les Allemands ne fusillaient pas les femmes. Tuer ces résistants ne suffisait pas. Il fallait salir leur mémoire. Une officine antisémite française imagine une campagne visant à faire passer les FTP-MOI pour des terroristes à la solde de l'étranger. Résultat, l'affiche rouge, placardée dans les grandes villes de France. Elle est accompagnée d'un tract dénonçant l'armée du crime et le rêve mondial du sadisme juif. Dans les cinémas est aussi diffusé un film de propagande.
Près de Chalon-sur-Saône, un attentat fait 18 morts, 32 blessés graves. À Grenoble, une explosion détruit des quartiers entiers, 1500 blessés. À Bourg-en-Bresse, les boutiques sont saccagées le jour des obsèques du général de Benay. Telles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs. Dans une France épuisée par près de 4 ans d'occupation, l'affiche rouge rate sa cible. Au contraire, elle élève ses résistants au rang de héros, de martyrs. La légende du groupe Manouchian est née. En 1955, Louis et Aragon consacrent leur mythe par le poème « Strophe pour se souvenir », plus tard interprété par Léo Ferré et Monique Morelli. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Cette ode à la résistance s'inspire de la lettre que Missac a écrite juste avant de mourir. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Je suis sûr que le peuple français saura honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. J'ai un regret profond de ne t'avoir pas rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant. Le 21 février 2024, 80 ans après son exécution, Missac Manouchian entre au Panthéon. À travers lui, ce sont tous les résistants étrangers que la nation française honore. Qui criait la France en s'abattant.